Ce jour dédié pour l'Ilou Nishmat, l'élévation de l'âme de Shmuel Eliyahu Ben Sarah Zechet Tzaddik Livracha, de mémoire bénie. Notre parasha, Parashat Vayetze, Yaakov quitte Beersheva et va à Aram Naharaim, le pays d'où vient sa mère, Rivka. Et en passant, il va passer 14 ans dans les Shiva de Shem Ve'ever pour se préparer au mariage. Il arrive là-bas, il a 77 ans. Et il va travailler pendant 7 ans pour se marier avec Rachel, donc il se marie à l'âge de 84 ans. Et quand il voit Rachel, il ne sait même pas encore qui elle est, il l'embrasse. Il se met à pleurer. Yaakov, t'embrasses une femme qui n'est même pas ta femme. Alors pourquoi il pleure? Rachel dit parce qu'il a vu qu'il ne serait pas enterré avec elle. Mais le Midrash dit qu'il a pleuré parce qu'il a vu que les gens ont tout regardé. C'est qui ce type-là, ce vaurien qui vient, qui embrasse une femme qu'il ne connaît pas? Parce que les goïms, depuis le déluge, ont fait attention qu'il y ait de la morale. Bon, il y a eu quand même des exceptions, Sodome et Gomorrhe, mais on n'est pas Sodome et Gomorrhe, on est à Aram. Et là-bas, les femmes étaient des femmes qui faisaient attention à elles-mêmes, en tout cas en public. Alors il a pleuré, parce qu'il a vu que les gens parlaient. Et un grand admor a dit qu'il a pleuré parce qu'il a vu que toutes les générations à venir, les vauriens du peuple juif diraient, si Yaakov Avinu il a embrassé sa copine, moi je peux aussi embrasser la mienne, d'accord, avant le mariage. Chez Mishmor. On va expliquer un peu la grandeur de Yaakov Avinu, comprendre de quoi il s'agit. On ne pourra pas comprendre de quoi il s'agit. Le Zohar dit qu'il y avait des secrets énormes là-dedans. Je ne les connais pas. Je me souviens que j'ai lu une fois que lorsque Yaakov il a vu Rachel, il a vu en elle beaucoup de 7. Et en fait, Yaakov en valeur numérique, c'est 182, ce qui correspond à 26 fois, 7 fois 26. Et Rachel, sa valeur numérique, c'est 238, ça correspond à 34 fois le chiffre 7. Ensemble, ça fait 60 fois 7, 420. 420, c'est 42, c'est un des chiffres, c'est le chiffre d'un des grands noms de Dieu, Anna Bechoach. Donc il a vu en elle des choses très très grandes. Maintenant, le Ramban Nachmanide, il dit, d'abord elle était petite, elle a moins de 3 ans, donc c'est pas grave de l'embrasser. Deuxièmement, il n'a pas embrassé sur la bouche, il l'a embrassé sur la tête, sur l'épaule. Mais quand même, qu'est-ce qui se passe ici? Le Zohar répond à une question qui ressemble à cela. Il dit, comment ça se fait que lorsque Abraham Avinu, il envoie Eliezer à chercher une femme pour son fils Yitzhak, il le fait jurer, et il y a un serment qu'on fait Nekitat Chefes. On prend dans sa main un objet, alors, ou un Sefer Torah, ou un Chumash, des Tfilin, quelque chose de saint, et on jure comme ça. Ça fait un serment beaucoup plus puissant. Abraham Avinu a dit à Eliezer, tu vas attraper ma verge. Parce que j'ai fait la mitzvah avec elle, ma plus grande, ça que j'ai avec la douleur et tout ça, c'est la Brit Mila. Je dois pour la question attraper la verge, mais c'est super interdit. Le Shulchan Aruch il dit, même si maintenant il y a quelque chose qui nous gratte, j'ai une bestiole maintenant dans les testicules, d'accord, je ne peux pas me gratter. Le Shulchan Aruch il dit que son ventre crève, soit fendu, mais il ne faut pas se gratter là-bas, de peur que ça va nous amener à un échauffement, on va penser à une femme, etc. Tellement c'est grave. Abraham Avinu, il lui attrape la verge. Le Zohar répond, laisse tomber. Ce n'était pas des êtres humains. Le Zohar dit, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ce n'est pas des êtres humains, c'était une autre dimension. Le Midrash Teilim, le Midrash Shocher Tov, il dit que les Avot, nos patriarches, pouvaient habiter dans le monde d'en haut. Ils sont venus ici, mais ils n'étaient pas là. Le Mishat Sharim l'explique, c'est quoi la Kedusha? Il dit que ces gens-là, il n'y a pas une seconde de leur vie où ils n'étaient pas avec Hachem. Ils sont avec Hachem sans cesse. Et même quand ils faisaient des choses terrestres, ils ne quittaient pas leur union, leur adhésion totale avec Hachem. Donc, quand Yaakov Avinu, il embrasse, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre un peu, on va parler un peu, qu'est-ce que c'est que Yaakov Avinu? Un peu comprendre un millimètre de milligramme de quoi on parle. Quand il quitte Beersheva, il va à Aram, il arrive là-bas, il dit, comment je suis passé à l'endroit où mes ancêtres ont prié, l'endroit du temple, et je n'ai pas prié là-bas, il repart. Il faut le faire, hein, c'est à pied.
Alors, parce qu'il va prier, bon, prie sur place. Non, 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 mes ancêtres ont pris là-bas, je repars. Allez, vas-y, 2 semaines de marche. On part de venir depuis l'Irak, d'accord? Et il arrive à Louz, et là-bas, tout à coup, il y a le soleil en pleine journée qui se couche. Dieu a dit, mon serviteur arrive maintenant à l'endroit, Beth Belloni, mon hôtel, il ne va pas dormir là-bas. Dieu fait que le soleil se couche tout de suite. Et l'endroit du Beth Amikdash, Har Moria, il a sauté depuis là-bas, il est venu à Louz, à l'endroit où se trouvait Yaakov Avinu. C'est pour ça que quand il s'est levé, il a dit, cet endroit était Kadosh, saint, je ne savais pas. Mais s'il a dormi à l'endroit du temple, quoi? Tu es reparti depuis là-bas pour revenir ici, tu ne sais pas que cet endroit qui est à Kadosh. En fait, il n'est pas dormi, il n'est pas arrivé à Har Moria, à Jérusalem. Tu es arrivé à Louz, à Beth El, c'est peut-être 100 km au nord de Jérusalem, moins peut-être 80 km au nord de Jérusalem. Mais Dieu a amené à Har Moria là-bas. Et Yaakov Avinu, il prie à Dieu. Il prie à Dieu, il lui dit, voilà, maintenant, il y a Esav qui me poursuit pour me tuer, il y a chez Lavan, c'est le plus grand des gens malhonnêtes qu'il y a eu de l'histoire. Aide-moi. Alors, j'ai déjà raconté ça dans un cours, je répète rapidement pour rajouter. Dieu lui dit, vous savez qu'il y a 4 mondes. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Le monde de Asiya, c'est ce monde-ci. Le monde de la Yetzira, c'est le monde où il y a tous les astres, la lune, le soleil, etc. La Bria, c'est le monde des anges. L'Atzilut, c'est le monde de Dieu, c'est déjà la présence divine. Alors Dieu lui dit, regarde, d'abord au niveau de la Asiya. L'endroit le plus saint de ce monde, de la Asiya, c'est quoi? Har Moria, l'endroit du temple. L'endroit d'où le monde était créé, l'endroit d'où la terre a été prise pour faire le premier homme. Cet endroit est parti, est venu pour toi, est venu de Jérusalem pour toi. Donc comprends que tu maîtrises toute la Asiya. Ensuite, on a la Yetzira, le monde des astres. Tu vois que pour toi, le soleil s'est couché en pleine journée, pour toi. Ensuite, on a le monde des anges. Quand tu as dormi, tu as vu les anges qui montaient et qui descendaient, pour toi. Le Midrash dit que c'était les 2 anges qui ont détruit Sodome et qui se sont vantés un peu que c'est eux qui allaient le faire, alors ils sont punis qu'ils ne pouvaient pas remonter là-haut. 138 ans sont passés depuis ce moment-là. Pendant 138 ans, ils étaient bloqués. Mais quand Yaakov a dormi et a rêvé, il voyait l'échelle où les anges montaient, il y a eu tellement de joie dans le ciel qu'ils ont dit, allez, les anges pouvaient aussi monter. Ils sont montés. Et pour finir, Hachem l'Atzilut qui lui parle, il est au-dessus de lui et il devient Merkava. Yaakov Avinu devient Merkava, devient chariot céleste, la présence de Dieu est sur lui. Alors il arrive à Aram, et Lavan, en tant qu'il arrive, il court. Il faut comprendre que lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, est venu à Aram Naharaim et pour prendre là-bas Rivka, Lavan est sorti aussi en courant, parce qu'il a vu les bracelets d'or, tout ça, où il y a de l'argent, il a couru. Là aussi, de nouveau, il se dit, si l'esclave est venu avec 10 chameaux pleins d'or et d'argent, alors le fils, d'accord, le petit-fils d'Abraham, le fils de Yitzhak, lui, ça sera un train entier, d'accord? Alors il court, il veut de l'argent. Maintenant, il court alors qu'il est déjà vieux. C'était 97 ans après qu'il ait couru pour voir Eliezer. C'est un vieux pépé, mais l'argent, il court comme un fou. Et il voit que Yaakov est sans rien du tout. Bon, certainement c'est dans les poches, il a sûrement mis des diamants là-bas, il va, il le prend comme ça et il tâtonne un peu les poches, rien du tout. Bon, peut-être il a mis des diamants dans la bouche. Il embrasse dans la bouche Hachem Ishmor. Rien, il ne comprend pas. Alors il lui dit, écoute, bah oui, je suis venu avec de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, mais Eliphaz, le fils de Esav, m'a poursuivi, il a voulu me tuer parce que Esav leur donnait de me tuer. Alors, je l'ai convaincu, c'est écrit qu'un pauvre est considéré comme un mort, dépouille-moi de tout ce que j'ai. Et comme ça, tu as fait la mission de ton père. Il a accepté, parce que Eliphaz a été éduqué chez Yitzhak. Ce n'est pas un sauvage comme son père, mais quand même. Il n'a pas tué, mais il a volé. D'accord, d'ailleurs de son fils était Amalek, qui nous fait tellement de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Même les habits, il lui a pris. Des habits, il était tout nu. Alors il y a un soldat qui est venu, qui s'est baigné là-bas dans le fleuve, et il s'est noyé. Alors il a pris ses permis, donc ça appartient plus à personne. Il a pris les habits du soldat, il est venu comme ça habillé en soldat chez Lavan. Bon, Lavan ne croit pas. Il dit bon, allez, viens à la maison. Et le Rach Haïm nous explique que pendant 1 mois,
Lavan a cuisiné tous les jours, enfin un interrogatoire serré à Yaakov. Allez, dis-moi la vérité, t'as mis où l'argent? Tu l'as enterré peut-être sous un palmier avant d'arriver et tout ça, t'es pas venu comme ça sans rien. Et chaque fois, Yaakov lui répète la même histoire. Bon, après un mois, Lavan était convaincu. Bon, il lui dit, ok, c'est bon. Bon, tu vas pas travailler pour moi maintenant gratuitement. Sous-entendu, un, je veux que tu travailles. Deux, je ne veux pas te payer gratuitement, mais pas beaucoup plus. Alors, propose-moi combien tu veux. Les commentateurs disent pourquoi c'est Lavan qui propose à Yaakov de fixer le prix du travail et qui propose lui-même. Il se dit, Lavan, moi je suis avare, n'est-ce pas? Maintenant, Yaakov, il est invité chez moi. Étant donné qu'il est invité, je lui donne à manger, je lui donne le lit, etc. Donc il sera gêné de demander beaucoup d'argent. Donc il demandera peu d'argent. Et Yaakov propose de travailler 7 ans pour Lavan afin de recevoir comme récompense, comme salaire, Rachel. Lavan accepte tout de suite. La question se pose, pourquoi est-ce que Yaakov nous demande 7 ans de travail? Ça va, tu as 77 ans, marie-toi. Il devrait attendre jusqu'à l'âge de 84 ans pour se marier. Les sages d'Israël disent, les 14 ans d'études qu'il a fait dans les choix de Shem Ve'ever pour se préparer au mariage étaient insuffisants. Yaakov savait qu'il allait maintenant créer le peuple d'Israël. Il devait être kadosh, 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 une sainteté irréprochable, une droiture irréprochable. Il dit, avant le mariage, je veux pendant 7 ans fréquenter l'homme le plus malhonnête de l'histoire, Lavan, le plus avare, le plus menteur, et rester droit, droit, droit comme une règle. C'est ça, chers amis, notre ancêtre, Yaakov Avinu, Ishtam, un homme parfait, d'une droiture totale. Et Lavan, après 7 ans, lui flanque Léa à la place de Rachel. C'est le matin, hop, c'est Léa. Il dit, il aurait pu aller, mais lui donner une tarte. Non, mais je travaillé 7 ans, je t'ai dit, donne-moi ta fille, Rachel, la petite. Et t'as accepté. Comment t'as accepté? La vérité, il a été très malin, Lavan. Il a dit, pourquoi la donner à quelqu'un d'autre, je la donne à toi. Mais il n'a pas dit qui. Et même si on comprendrait que c'est vraiment Rachel, alors il lui a dit, écoute, moi je suis d'accord, je te donne Rachel. Je t'ai pas dit que je te donnerais pas Rachel. Je t'ai dit que je te la donnerais, je te la donne. Je t'ai donné Léa avant. Maintenant tu veux Rachel, il faut encore 7 ans travailler. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire un type normal? Mais il ne fait qu'une tarte, il prend Rachel et il s'en va. D'accord? Il dit, oui. Et il accepte, il travaille 7 ans. Et comment il travaille? C'est marqué qu'il a travaillé encore, Sheva Shanim Acherot, d'autres 7 ans en plus. Pour nous dire que c'est comme les premiers 7 ans, où il était le plus droit possible, il n'a pas bougé d'un millimètre. Droit, droit, droit. Et après, il travaillera encore 6 ans pour avoir du troupeau, d'accord? Et il explique à ses femmes, quand il décide de fuir, il dit, Lavan, il a changé mon salaire à Seret Monim, 10 fois 10, 100 fois, 100 fois. On raconte que le Al-Sheikh HaKadosh, il y a 500 ans, à Tzfat, a fait une dracha, Parashat Vayetse, et il a raconté au public toutes les combines qu'il a fait Lavan. Chaque fois, il fait les broudim, après les comme si, après toutes les combines qu'il a fait pour rouler Yaakov. Et Rabbeinu Hari était présent là-bas. Et à la fin, Rabbeinu Hari, il a éclaté de rire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, lorsque l'Al-Sheikh HaKadosh a raconté toutes les combines qu'il faisait Lavan est venu du Olam Haba, de l'enfer, d'accord? Il est venu à la fenêtre, et il a regardé, et chaque fois il disait, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sauf la dernière chose. La dernière chose que Hachach a dit, non, dommage. Et si j'avais connu ce truc-là, la combine que tu as dit, j'aurais pris tout son argent. Alors là, j'ai éclaté de rire. Et il reste complètement droit. Le Zohar Kadosh dit, pourquoi Lavan n'a pas fui? Pardon, pourquoi Yaakov n'a pas fui? Tu as pris les 2 femmes, tu restes encore, ils te roulent sans cesse. Allez, c'est bon, tu pars. C'est écrit parce qu'il n'a pas voulu partir, quitter Lavan sans demander son autorisation. Ce type-là, c'est le plus grand tordu de l'histoire. Il t'a volé, il t'a menti, il t'a roulé. Pars! Non, c'est pas parce que lui est tordu que moi je vais être tordu. Vous entendez, chers amis? C'est pas parce que lui est tordu que je vais être tordu. Il est tordu et moi je reste droit. Lorsqu'il a vu qu'il devait partir, pourquoi? Parce que sa femme est tombée enceinte de Binyamin, il savait que Binyamin ne pouvait pas naître à l'étranger, il fallait qu'il naisse en terre d'Israël, là il est parti. Mais il est resté droit jusqu'à la fin. Et quand il se fait poursuivre par Lavan, avec toute la population de la ville là-bas,
et tous crient Ganav, Ganav, t'es un voleur, t'es un voleur, t'es un voleur. C'est marqué. Alors là, il s'est bagarré avec Lavan. Pourquoi il s'est bagarré? Lavan lui dit t'as volé mes idoles. D'accord, tu n'es pas au courant. C'est Rachel qui les a prises. Jamais de la vie. Vas-y, fouille. Montre-moi si tu trouves une seule chose qui t'appartient chez moi. C'est normal qu'un gendre qui habite chez son beau-père, pendant 20 ans, il va peut-être prendre un cure-dent, ou une fourchette, ou que j'ai une boîte d'allumettes. Rien. Rien. Lavan ne trouve rien. Alors là, Yaakov aurait pu crier très fort. Il dit rien. Regarde, mets devant tout le monde. Tu as trouvé quelque chose, tu n'as rien trouvé du tout. Et c'est tout. Il reste d'une politesse, il reste d'une gentillesse, il reste d'une droiture phénoménale. Eh bien, Dieu lui a rendu. Yaakov explique à ses femmes qu'il a vu, il voyait la nuit comment les anges amenaient les bêtes. Une fois, c'était les pointeux, ceux qui ont des taches, les autres, ce sont les bruns, des fois, etc. Chaque fois, les anges s'occupaient d'eux. Il a été béni. Il a été béni. Et il part avec des centaines de milliers de têtes de bovins, centaines de milliers. C'est pour ça que Lavan était tellement jaloux. Il dit, comment tu as fait ça? D'accord, alors il changeait sans cesse le salaire, mais Dieu protège. Dieu protège celui qui est droit. Pour nous, c'est une leçon énorme. Donc il faut savoir que lorsque Yaakov agit d'une façon qui nous a l'air peut-être un peu cavalière, après 7 ans de travail pour Rachel, alors il dit à Lavan, donne-moi Rachel ta fille, que j'ai une relation avec elle. Va voler, que j'ai une relation avec elle. Non mais ça va pas, qui parle comme ça? Donne-moi au beau-père, donne-moi ta fille, je couche avec elle. On ne parle pas comme ça. Yaakov Avinu. Alors les salles d'Israël, Rachid Raman disent non, il a dit simplement je veux pouvoir commencer à créer ma famille, j'ai 84 ans. Il faut comprendre que pour Yaakov Avinu, la relation sexuelle c'est quoi? C'est pas différent que prendre le loulav et faire ou mettre les tefilines. Donc il dit passe-moi ta fille, les 7 ans sont terminés, je vais faire la mitzvah. Voilà, alors lui il parle dans un langage qui pour nous manque de pudeur, mais pour Yaakov Avinu, il n'est pas ici. Les Zohar disent ils habitaient dans le ciel, ces gens habitaient dans le ciel. C'est énorme. Léa, sa femme. Tout le monde disait, Lavan a 2 filles, Yitzhak a 2 fils, le grand pour la grande, la petite pour le petit. Donc elle devait hériter de Esav. Elle ne voulait pas. Elle s'est mise à pleurer. Le Midrash raconte que tous les jours, elle allait par Shadrachim dans les croisements des rues, écouter qu'est-ce qu'on disait sur Esav. Elle prenait des renseignements. On dit un c'est un voleur, un autre c'est un assassin, un c'est un adultère, voilà, tout ce qu'il faisait comme péché. Elle pleurait jusqu'au point que même ses cils sont tombés. Elle a tellement pleuré que Dieu a eu pitié d'elle. Et Baruch Hashem, elle a eu 6 enfants. Parmi eux, Yehuda, de lui viendra la royauté. Parmi eux, Lévi, dont lui viendra la Kehuna, les Lévi'im. Issachar, les étudiants de Torah, les plus grands du peuple d'Israël, viennent de Léa. Pourquoi? Parce qu'elle a prié, parce qu'elle a pleuré. Et les commentateurs posent la question, mais pourquoi est-ce qu'elle allait tous les jours au croisement des chemins? Une fois, c'est bon, t'as entendu, terminé. Pourquoi? Parce qu'elle voulait quelqu'un qui apprend une chose qui est mauvaise. Au bout d'un moment, il s'habitue à cela. Donc elle va moins pleurer. Donc, mais elle voulait pleurer. Alors chaque fois, elle allait écouter de nouveau des autres choses dégoûtantes que faisait. Et ça veut dire quoi? Moi, je veux me marier avec un type pareil. Et elle se mettait à pleurer. Dieu a écouté les prières. Elle passe même avant Rachel, elle se marie avant Rachel, elle amène 6 enfants. Elle a encore le 7e, ça aurait dû être elle, mais elle a eu pitié de Rachel, donc c'était pour fournir une femme, c'était Dina qui est née. Donc on voit, chers amis, de qui nous sommes les enfants? Abraham, Yitzhak et Yaakov, des gens d'un calibre spirituel démentiel. Et chacun doit dire, quand arriveront mes actions à celles de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce n'est pas une parole en l'air, ça nous concerne, parce que ce n'est pas il y a tellement longtemps, il y a 3700 ans, quelque chose comme ça, mais au niveau des générations, c'est peut-être 150 générations, c'est pas énorme. Donc mon père, mon grand-père, les grands-pères, tout ça, dans notre sang coule le sang, les gènes de nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, et les sages d'Israël nous disent on doit tout faire pour leur ressembler. L'honnêteté totale. Ne dis pas parce que lui il est tordu, alors moi aussi je vais être tordu avec lui. Non, regarde Yaakov Avinu. Il reste calme, il reste droit, et Dieu l'aide. Et c'est exactement ça la leçon. Regardez le peuple d'Israël.
tous les peuples sont comme des Laban avec nous, des menteurs, mais des tordus. Tu nous compares au Hamas, tu nous compares au Hezbollah, tu nous compares à Def et à Yasser Arafat. Yasser Arafat, un des plus grands terroristes palestiniens, reçoit le prix Nobel de la paix. Non, mais vous êtes des malades. Eh bien, sinon on reste droit, Dieu nous aidera et Dieu nous aide. Et très bientôt, ça va être la fin de notre un grand feu d'artifice en notre faveur, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.